Le mode RVB et CMJN. Il faut bien faire attention à distinguer ces deux modes. L'un est RVB, donc, et couleur écran. Donc, ce sont les couleurs qu'on peut représenter à l'écran, tandis que CMJN, ce sont les encres d'impression. Et ces lettres signifient les couleurs des encres. CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Si on additionnait tout le cyan, magenta et le jaune ensemble, nous aurions une couleur foncée. Normalement, on devrait avoir un noir, en théorie. Mais puisque les encres sont impures, on doit rajouter quand même du noir. C'est pour ça qu'il y a 4 couleurs au niveau de l'impression. Tandis qu'RVB, ce sont les 3 lumières rouge, vert et bleu dans un écran. La combinaison de ces 3 couleurs crée de multitudes de couleurs. Si vous regardez le schéma juste à droite, vous avez le système RVB qu'on dit additif, c'est-à-dire que plus on rajoute de couleurs, plus on rajoute de lumière dans votre moniteur. Donc un écran d'ordinateur sans lumière devient noir. Donc pas de lumière, c'est du noir. Alors si j'ajoute du rouge, du bleu ou du vert, j'arrive de plus en plus vers le blanc. La totalité de ces couleurs-là donne le blanc. Tandis que le système CMJN, lui, est soustractif. Plus j'enlève des encres sur ma feuille de papier, plus j'arrive vers le blanc. Le blanc qui est représenté par la lumière du soleil, par exemple, sur une feuille de papier. Donc, en additionnant les couleurs d'imprimé, j'obtiens du noir. En additionnant les couleurs de l'écran, j'obtiens du blanc. Les deux couleurs sont totalement différentes, les deux systèmes. Pourquoi est-ce important de comparer les deux modes colorimétriques? C'est tout simplement puisque si je dois, par exemple, travailler sur des photos pour un PowerPoint ou pour un site web, je devrais plutôt travailler en mode RVB, donc rouge, vert, bleu, pour avoir des couleurs qui correspondent exactement aux couleurs réelles de l'écran. Si vous travaillez pour une mise en page comme dans votre cours de micro-édition, vous retouchez des photos, vous êtes obligé de travailler de toute façon en RVB, puisque Photoshop, toutes les commandes disponibles de Photoshop le sont en mode RVB. Par contre, à la toute fin, il faudra convertir les couleurs RVB en CMJN. Donc imaginez, voyez-vous le prisme ici en ce moment, regardez l'hexagone qui représente le CMJN versus le quadrilatère RVB. Il y a des couleurs qui sont communes, mais d'autres non. Si vous remarquez plus dans le haut, la partie verte, c'est peut-être des couleurs trop fluo, qui sont pas représentables à l'impression, à moins de rajouter des nouvelles encres. Donc, c'est important quand on fera la conversion en Photoshop de vérifier à l'écran et versus faire des tests à l'impression, parce qu'il se peut que vos couleurs sortent mal dans certains cas. Si vous créez des couleurs dans InDesign, vous êtes capable de les créer directement en CMJN, puisque c'est une publication imprimée. On fera nos couleurs CMJN et ces couleurs-là sont codées en pourcentage. Le cyan, le magenta, le jaune et le noir sont des pourcentages. Donc si je fais 0% de cyan, de magenta, de jaune, mais que je mets 100% de noir, vous devinerez où on obtiendra un noir pur. Il existe une symbolique des couleurs. Vous savez, des fois on parle de le rouge passion, par exemple. Mais le rouge peut signifier autre chose. Si vous regardez dans vos notes de cours, on voit que le rouge peut signifier aussi la virilité. Donc, la revue étant une revue pour hommes, j'ai décidé d'utiliser le rouge. Et en plus, dans le short de Jay, il y a du rouge aussi. Donc, ça harmonise en même temps la mise en page. Donc, pour être capable d'aller chercher ce rouge-là et bien harmoniser la mise en page, on pourrait travailler avec Photoshop et avec certaines pipettes pour aller piquer une couleur dans notre image. Donc ici, je vais déverrouiller la couleur d'arrière-plan. Je vais sélectionner et je vais aller éditer grâce à une palette qu'on n'a pas vue encore, la palette des liens. Donc, tous les fichiers, toutes les images que vous les importez pas réellement, vous les liez avec le document InDesign. D'où l'importance au début d'avoir créé un dossier contenant tous les éléments nécessaires. Donc, ici, j'ai J. Je pourrais rééditer pour aller chercher une autre version de J, par exemple un J en version CMJN, comme on apprendra plus tard. Mais je vais plutôt aller éditer à l'aide du crayon. Vu qu'il s'agit d'un PSD, ça ouvrira dans Photoshop. Là, je vais réduire un peu mon Photoshop pour qu'on le voit bien à l'écran. Comme ceci.
Voilà. Et dans Photoshop, vous remarquerez que ça ressemble étrangement à InDesign. On a à peu près, bon, les outils sont placés aux mêmes endroits. On a les calques qui fonctionnent à peu près pareil. D'ailleurs, parlant de calque, je vais m'assurer de ne pas être sur ce calque-là, qui est un réglage, mais plutôt sur l'arrière-plan où on contient une photo ici. Puis, je vais aller chercher avec la pipette ici. Je vais aller piquer la couleur qu'elle a. Voyez-vous, si je clique et glisse, le petit anneau m'affiche quelle densité de rouge il va aller chercher. Donc, j'essaie d'en chercher un plus rouge vif, comme ceci. Et on voit pas très bien, je vais afficher mes outils autrement, comme ceci. Voyez-vous, là j'ai affiché les outils sur deux colonnes. Vous, c'est pas grave, vous pouvez le voir sur une colonne. Et vous remarquez que le rouge que j'ai piqué est ici. Je vais aller cliquer dedans, cette couleur, pour voir dans différents modes comment elle est configurée. Voyez-vous, en TSL, un mode de couleur qu'on n'a pas appris, c'est du 348, 80, 44. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt les couleurs RVB, 113, 22, 41, ou la valeur CMJN, 36, 98, 72, 45. On va aller utiliser un outil qui s'appelle le Color Scheme Designer qui, lui, travaille plutôt avec les couleurs web. Donc, la couleur de rouge que j'ai en ce moment, on a le codage en RVB, en CMJN et en couleur HTML. Donc, je vais aller copier cette partie-là pour être capable d'aller travailler avec cet outil web-là. Une fois qu'on a sélectionné notre couleur de base, on va aller dans un outil d'agencement des couleurs. Il y en a plusieurs dans vos notes de cours. Moi, je vous propose le Color Scheme Designer. Si vous voyez, on a une roue chromatique et dans le bas, ma couleur de base, je vais aller la coller avec CTRL-V, OK. Remarquez qu'on est allé chercher le rouge des shorts de J. Puis par la suite, vous êtes capable, là en ce moment, on est en monochrome. Donc la première roue qui est ici, monochrome, il vous propose des nuances de teintes. Donc voyez-vous des petits rouges, rouge rosé, rouge avec du blanc ou du noir dedans. Ce qui peut être intéressant dans une mise en page. Sinon, on peut aller chercher des couleurs analogues. Si vous remarquez sur le cercle chromatique, c'est des couleurs qui sont proches, proches, proches. Donc une espèce de mauve, orange, rose, etc. dans le même domaine. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est les couleurs qu'on appelle le triade, donc les couleurs en opposé. Ça fait des couleurs un peu plus punchées. Comme voyez-vous sur la roue chromatique ici, j'ai des couleurs opposées, donc plus facile à ce moment-là. Et je suis capable ici de changer pour 4 couleurs aussi. Si vous voulez faire des tests, je vais laisser en 3 couleurs. Par contre, il est possible aussi par la suite, je vais aller voir un petit peu plus mon interface, d'aller dans le Fine Tune en bas. Donc, ça me permet justement de saturer mes couleurs, les rendre plus vives, par exemple. Voyez-vous? Donc, vous pouvez jouer avec ça. Ça modifie un peu votre cercle chromatique pour aller choisir vraiment des couleurs qui vous plaisent. Maintenant que vous avez joué sur le fine-tune, vous pourriez voir des exemples. Par contre, ces exemples de mise en page sont plus des exemples au niveau du site web. Donc, ça peut nous faire penser à une mise en page aussi. Ça nous donne des petites idées. Voyez-vous, les intertitres pourraient être sortir de cette manière-là avec un fond rouge, par exemple. Ou encore, il est possible de voir la table des couleurs. Donc, table des couleurs ici. Là, on nous montre seulement la couleur primaire. Puis, entre-temps, depuis mes notes de cours, cette table-là a changé malheureusement. Avant, on nous le présentait en CMJN. Là, on nous présente seulement en RVB. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller dans Color Swatches. Comme ça, vous connaissez les codes HTML pour chacune des couleurs qui vous intéressent. Il faudra par la suite passer par Photoshop ou par InDesign pour coder en HTML et convertir en CMJN. Donc, notons par exemple cette couleur-là qui est un rouge franc, 7B1111. Donc, je note ça et on va passer dans Photoshop. Je suis de retour dans Photoshop maintenant, juste pour convertir ma couleur. Donc, je vais aller cliquer sur la couleur de premier plan. Et là, je vais taper 7B1111. Pourquoi je le fais dans Photoshop? Regardez, c'est que je suis capable par la suite de savoir le code CMJN. Donc 30 100 142 que je vais noter à l'instant. 30 100 142 et que je vais aller rajouter dans mon InDesign.
Je suis de retour dans mon article InDesign et je vais aller chercher une palette spéciale qu'on appelle la palette nuancier. C'est comme, vous verrez plus tard les styles automatisent ma mise en forme dans ma mise en page. Donc les couleurs, c'est une automatisation des couleurs d'un article par exemple. Donc dans Fenêtre, je vais aller chercher une palette qui me manque, la palette nuancier qu'on doit retrouver dans les couleurs, justement, couleurs, nuancier ou le raccourci clavier F5. Je m'en viens ici. Et bon, dans cette palette-là, je suis capable de... c'est une palette d'artistes finalement, je suis capable de composer mes couleurs. Donc, je pourrais éventuellement toutes les effacer. Je pourrais même dire choisis celles qui sont inutilisées. Voyez-vous, il me sélectionne tout ça. Et je dirais jeter. Il me reste le bleu, puis il me reste le bleu clair, le bleu foncé qui vient de Word. Le bleu foncé de Word, je vais le jeter, mais puisqu'il est utilisé, on me demande par quoi remplacer. Je vais dire par le noir, qui est une couleur par défaut. Et cette couleur-là, remarquez bien, si je double-clique, je vais être capable de changer carrément la couleur. Donc, je double-clique. Je vais décocher nommer selon la valeur chromatique, puis je vais décider que c'est ma couleur d'article 1. Couleur primaire. J'y donne pas de nom parce que ça se peut que je change de couleur éventuellement. Le but, c'est que ma dominante dans l'article, dans ce cas-ci, je veux que ce soit du rouge, mais c'est quand même, ce qu'on devrait dire, c'est ma couleur primaire. La couleur importante. Donc, je note ce que j'avais reçu de Photoshop. 30, 100, 100, 42. J'obtiens du rouge. OK. Avez-vous remarqué, puisque le bleu avait été appliqué à partir du nuancier, tout ce qui était bleu de cette nuance-là a changé pour le rouge. Si je m'en vais à gauche, même ma petite trame ici. Donc ça, c'est très pratique. Donc si je change d'idée un jour, ben j'ai juste à double-cliquer sur cette nuance-là, puis tout va changer en même temps. Par la suite, il faudrait que j'aille chercher mes deux autres couleurs. J'ai des couleurs secondaire 1 et secondaire 2. Je vais aller vous montrer tout de suite. Je suis de retour dans mon Color Scheme Designer et puis je pourrais décider, donc là ici j'ai mon rouge que j'ai choisi tantôt. Je pourrais choisir peut-être ce bleu-là, soit foncé ou pas, tout dépendant de ce que vous avez besoin. Disons que je décide celui-là. 003, je le note. Donc c'est une couleur HTML toujours. 003 232. Je passe immédiatement dans Photoshop. Et je saisis ici 003 232 et je note la version CMJN. Donc 91 59 62 60. Donc si je retourne dans InDesign, ça fait beaucoup de manipulations, mais au moins on va avoir un bel agencement de couleurs. Là, je ne vais pas remplacer de couleur là-dedans, je vais en créer une nouvelle. Donc vous avez un menu local dans Nuancier. Je vais dire nouvelle couleur. Puis là ici, toujours important de bien nommer nos couleurs, je décoche et je vais appeler ça article 1. Couleur secondaire. Oups, secondaire 1, parce que j'en aurai deux au total. Je note ici, je note ici mes couleurs qui étaient le 91, 59, 62, 60. Et voilà. Puis il me resterait ma dernière couleur à aller chercher. Donc là, je vais aller chercher peut-être un petit peu plus vif. Changer de papier. Donc 76, 9, A, 2, F. On retourne dans Photoshop. Je le saisis ici. 76, 9, A, 2, F. Ça me donne ce beau vert pomme là. Je note 61 en CMJN 21, 96% et 2%. Et voilà, j'aurais terminé ici. Donc je crée encore une nouvelle couleur que je nomme toujours article 1. Article 1.
couleur secondaire, pas couleur S, couleur secondaire 2. Et je note 61, 21, 96 et le complémentaire, le 2. OK. Ça, c'est comment créer une couleur. Maintenant, si je voulais, il est possible aussi de créer des teintes. C'est ce qu'on verra dans le prochain chapitre. Dans InDesign, il est possible aussi de créer des teintes, comme on le disait précédemment. Les teintes, c'est intéressant parce que je peux utiliser au niveau de l'impression une seule couleur, donc une seule encre si on veut, ou une combinaison, mais en pourcentage. Par exemple, le noir, qui est une des 4 couleurs primaires dans les encres d'impression, je pourrais tout faire en monochrome noir, mais à différents pourcentages. Donc un noir 80% serait légèrement gris, par exemple. C'est plus économique, on utilise moins d'encre. Donc si vous voulez faire du gris, ne prenez pas la peine de coder un gris. On va prendre un noir, comme ici je le sélectionne. Je m'assure que rien n'est sélectionné dans ma mise en page pour pas appliquer une couleur. Je sélectionne mon noir. Et toujours dans le menu local, cette fois-ci, on va faire Nouvelle teinte. Et là, je pourrais donner un beau 80% de noir qui nous donne un gris léger, comme ça ici. Maintenant, pour les dégradés, idéalement, je pourrais utiliser mes couleurs d'articles. Donc, si je vais toujours dans mon menu local, cette fois-ci, je vais dire Nouveau dégradé. Puis, je pourrais le nommer dégradé, article 1, couleur secondaire. Ce serait les deux couleurs secondaires que je ferais. Et là, je peux décider si je le veux dégrader en ligne ou en cercle, comme un ballon. Si on voit un ballon avec une couleur pâle au centre, ça va faire comme une sphère si je choisis, par exemple, radial, en rayon, si on veut, en cercle. Là, je vais utiliser linéaire. Puis, comment ça fonctionne, c'est qu'il faut que je clique au bas, ici, donc sur une des pastilles de couleurs. Puis, au lieu de coder à nouveau une couleur, je vais plutôt lui dire, va donc chercher dans mon nuancier ma couleur secondaire 1, comme ça, et je vais cliquer sur ma deuxième pastille dans couleur de destination, puis je vais dire, va chercher ma deuxième couleur d'article. Donc voyez-vous, de vert foncé vers vert pâle. Notez qu'il est possible de rajouter des couleurs intermédiaires. Si je clique au bas de la palette, je pourrais encore choisir dans le nuancier, mais là ça risque de faire bizarre, aller chercher mon rouge. Bon, ça fait un peu melon. Pour être intéressant. Donc, je peux aussi, voyez-vous, jouer un peu sur l'étendue des couleurs comme ceci. Donc, je pourrais garder ça comme ça, en rajouter au besoin, voyez-vous, choisir une autre couleur si je veux. Ou, s'il y en a trop, je peux prendre une pastille puis la glisser vers le bas pour l'enlever, comme ceci. C'est comme ça que je retire des couleurs. Donc, si soit je garde le rouge, ou soit je le détache, comme ceci, et je dis OK. Dans le prochain chapitre, on va apprendre comment les appliquer maintenant. Maintenant que vous avez appris à créer votre nuancier, on va apprendre à appliquer ces nuances-là sur nos éléments d'article. On va commencer par les trames. On les avait changées pour rouge systématiquement puisqu'on avait changé notre couleur bleue pour du rouge. Mais maintenant, si on voulait les rechanger, je pourrais passer, d'abord, j'y ai pas accès en ce moment parce que ces trames-là font partie de mon gabarit. Donc, je vais double-cliquer sur le gabarit. Je vais déverrouiller trame de fond. Je vais me rapprocher, CTRL espace, pour faire un bon zoom. Et là, je suis en mesure de sélectionner ma trame. Si vous remarquez dans Nuancier, là, vous avez la couleur de fond, puis la couleur de contour. Si je clique dessus, je dis à InDesign, regarde, c'est le contour que je veux changer la couleur. Donc, voyez-vous, si je mets article 1, contour, il l'applique en ce moment. Moi, j'en veux pas en contour, donc toujours pour le contour, je vais dire 100. Puis ma trame, je pourrais choisir autre chose. Oups, excusez. On recommence. Je sélectionne mon fond, il faut que ça devienne en premier plan. Et après ça, j'applique ma couleur, comme ceci. Donc, je pourrais faire la même chose de l'autre côté, avec la trame qu'il y a ici. Donc, par contre, je vais annuler parce que c'est pas
ce que je voulais. C'était juste pour vous démontrer comment changer la couleur de trame. Comme ceci, je reviens à mon article. OK. Et là, je vais faire une démonstration sur le texte. Donc ici, je vais déverrouiller les textes. J'active le calque. Je passe en mode texte, donc je peux double-cliquer pour rentrer en mode texte ou prendre l'outil T et sélectionner le texte. Je m'assure que dans nuancer, ici, ce ne soit pas la trame qui est sélectionnée parce que je risque de peindre le fond. Donc je veux vraiment le texte et je veux pas le contour du texte, mais vraiment le fond du texte. Là ici, je pourrais choisir une espèce de bleu-vert, comme ceci. Notez que si j'avais activé le contour, qu'est-ce que ça aurait pu donner? Voyez-vous, ça peut donner quelque chose de joli comme ça. Mais par la suite, si vous mettez un contour à du texte, il faudrait utiliser la palette contour. Ah, qui est déjà sous mes yeux. Oui, elle est ici. Bon, excusez, j'avais un petit délai. Donc, contour, je peux réduire l'épaisseur. 0.25, peut-être 0.5. Et si je veux, comme vous aviez déjà appris, je pourrais changer peut-être le type. Ah, non, c'est pas accessible dans ce cas-ci. Donc, voyez-vous, je viens d'amincir le contour. Maintenant, on va aller corriger un petit élément désagréable qu'on avait déjà. Donc, mon accroche, on voit que le filet qui passe au centre, on le voit passer à travers l'accroche. Donc, pour corriger ça, ça serait intéressant de changer le fond du bloc texte pour du blanc papier. Donc, si je sélectionne avec ma flèche noire mon accroche, on voit qu'il y a une couleur de contour ici qui est appliquée, une espèce de rouge. Je vais sélectionner la couleur de fond, puis je vais dire papier. Et là, normalement, ça devrait masquer mon filet, sauf que selon moi, le filet et l'accroche sont sur le même calque, mais l'ordre de superposition n'est pas bon, n'est pas bonne. Donc, si je prends mon filet, bouton droit, sur un même calque, on peut avoir un ordre d'empilement. Et là, on aurait ça dans disposition. Je vais dire à mon filet d'être en arrière-plan sur le même calque. Puis si je clique ailleurs, voyez-vous, c'est corrigé. Donc, mon objet accroche qui est sur le calque texte au même titre que le filet de gouttière est maintenant sur un niveau supérieur du même calque. Donc, au besoin, j'aurais pu utiliser deux calques différents, un pour les accroches puis un pour les filets, mais c'était plus simple de cette manière-là. Et voilà. Donc, si je suivais l'exercice L'Homme urbain, il y aurait différentes couleurs à les changer. Je vous fais un petit aperçu de la version finale. Donc maintenant, si on compare avec la solution de notre exercice, je vais me rapprocher. Voyez-vous, les trames sont restées rouges. J'avais pas tout à fait les mêmes couleurs à ce moment-là, donc j'ai une espèce de bleu qui est quand même joli. Voyez-vous, J. de Wood ici avec son filet de paragraphe, qu'on pourra aller revoir où on fait ça. Et on a ici les intertitres qui ont été changés de couleur, la lettrine. Ici, on a appliqué un dégradé. Ça aussi, je vais vous le montrer à l'instant. Puis de l'autre côté, on a une belle trame avec du vert puis des folios en blanc. Donc revenons sur le filet de gouttière, excusez, le filet de paragraphe. Et qu'est-ce qu'on avait dit? L'application du dégradé. Donc si je reviens, je vais faire W pour revenir ici, dans texte. Donc, comment faisons-nous ça ici? Un filet de paragraphe, donc une ligne qui accompagne un paragraphe. Ça va me prendre la fenêtre texte paragraphe, que je vais remonter tout de suite. Et puis, si je vais dans le menu local, on a filet de paragraphe. Filet au-dessus, non, c'est filet au-dessous. Vous voyez qu'il est coché. Je suis capable de changer la graisse ou l'épaisseur à 0.25 points. Aller changer peut-être la couleur. Cette fois-ci, il a utilisé la même couleur que le texte. J'aurais pu en prendre une autre, comme ça. Et changer un retrait ou un décalage. Le décalage, c'est pour changer verticalement la ligne par rapport au texte. Je l'avais fait à un point. Et le retrait à gauche me permet de pousser, si vous regardez bien, je vais annuler ça ici, de pousser ma petite ligne W
Voyez-vous, elle commence ici, là. Donc là, c'est blanc et le filet commence ici, donc c'est ça le retrait. Maintenant, voyons comment appliquer un dégradé. On sélectionne le texte. Là, vous allez deviner que on va chercher le nuancier. Couleur de remplissage. J'applique mon dégradé directement ici, mais si vous voulez l'orienter, ça c'est intéressant, je peux sélectionner mon texte, prendre l'outil dégradé et tracer une direction. Voyez-vous, une courte direction, une courte distance comme ça fait un dégradé rapide. Regardez comment ça marche. Et si je recommence, outil dégradé, plus j'étire, plus ça va être progressif. Voyez-vous, du rouge au vert très progressivement, mais dans cette direction-là. Donc, je suis capable de le faire dans différentes directions aussi. Comme ça, plus ou moins loin, plus, voilà, dans différentes directions, etc.